Est-ce que tu aimes vraiment One Piece? Est-ce que tu te considères comme un énorme fan de One Piece? J'ai mis en place un petit test et vous allez participer. C'est un test qui sera sur 100 points et du coup, vous l'avez compris, plus t'as de points, plus tu peux te considérer comme un gros fan de One Piece. Bien sûr, c'est moi qui ai tout mis en place, c'est moi qui ai mis en place le barème, donc rien d'officiel. Je pense qu'on peut tous se considérer comme fan à sa manière, c'est pas vraiment un barème qui définit ça. Et c'est pas parce que t'as 5 points ou 97 points à mon barème, parce que c'est Monsieur Mush qui l'a dit que ça change quelque chose, non. Donc il y a des questions qui peuvent valoir 1 point, 2 points, 3 points ou même 5 points. Il y aura de tout, vous verrez, autant en connaissance de l'œuvre qu'en connaissance de l'univers qui entoure l'œuvre. À la fin, du coup, vous aurez un score entre 0 et 100 et moi je vais donner un peu un barème pour que vous sachiez à quel point vous êtes fan de One Piece. Alors, vous êtes prêts? Prenez une feuille, un stylo, un bloc-notes ou même retenez dans votre tête si vous êtes chaud. Mets un pouce bleu si ce petit concept te plaît. Abonne-toi pour augmenter ma prime et pour ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et sans plus attendre, on peut commencer. Bon déjà, hop, vous allez pas partir de 0 points, c'est cadeau, je vous offre 6 points. Voilà, 6 points, me demandez pas pourquoi, ça me fait plaisir, c'est 6 points. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que normalement vous connaissez One Piece, donc hop, 6 points direct. Et on va d'abord commencer avec des points qui concernent pas directement l'œuvre, donc pas directement des détails, des personnages, des attaques, j'en sais rien, mais vraiment un peu tout ce qui entoure, vous allez comprendre. Bon, normalement, un fan de One Piece, on s'en doute, il a lu les chapitres ou alors il a vu les épisodes, c'est normal. Du coup, directement, si t'es à jour dans le manga, à la date où tu regardes cette vidéo, hein, vraiment le dernier chapitre sorti, tu l'as lu, c'est plus 5 points. Si par contre t'es que à jour dans l'animé, c'est plus 3 points. Après, souvent, les fans de One Piece, ils aiment bien décorer un peu leur chambre, décorer, j'en sais rien, leur studio, ce qu'ils veulent, avec des posters, des goodies, des figurines. Et du coup, si tu peux compter au moins 5 objets de One Piece, peu importe ce que c'est, figurines, goodies, posters, chapeau de paille, cosplay, j'en sais rien, tout ce qui est en rapport avec One Piece, mais qui est vraiment un objet matériel. Si t'as au moins 5 objets, c'est plus 2 points. Après, il y a aussi des fans qui font vraiment leur devoir d'acheter les tomes de One Piece, il y en a qui ont toute la collection. Si t'as toute la collection, tous les tomes de One Piece, c'est plus 5 points. Bon, je sais que ça fait cher, si vraiment tu vas acheter tous les tomes maintenant, ça fait comme une belle somme d'argent. Et voilà, il y en a vraiment qui sont fans à fond, ils font leur devoir à chaque sortie de tome, ils achètent le tome. Si par contre t'as plus de 50 tomes, c'est que 3 points en plus. Et si t'as au moins 10 tomes, c'est plus 2 points. Sinon, 0. Et parmi les tomes, il y a aussi des tomes qui sont un peu collector. Vous les connaissez, on les a vus, hein. 98, 99, 100 qui sont collector. Si vous les avez, c'est plus 2 points. Si t'en as un, genre je sais pas si t'as que le 98 ou que le 100, mais pas tous, c'est que 1 point. Un gros fan de One Piece, il touche un peu à tout ce qui entoure One Piece. Et du coup, il y a des jeux. Si t'as déjà joué à un jeu, ça peut être un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu mobile ou un jeu PC, console, qui est un jeu One Piece, c'est plus 2 points. Et il y a aussi des films, vous le savez. Donc si t'as vu Stampede, plus 1 point. Si t'as vu le film Gold, plus 1 point. Si t'as vu Z, plus 1 point. Si t'as vu Strong World, plus 1 point. Mais attention, et c'est là que vous allez vous démarquer si vraiment vous êtes un énorme fan. Un film un peu moins connu, Le Baron Omatsuri. Si vous avez vu ce film, c'est plus 1 point. Et également, si vous avez déjà vu un film One Piece au cinéma, n'importe lequel, c'est plus 2 points. Attention, petite question qui fait plaisir, hein. Si vous avez déjà conseillé à un membre de votre famille, un proche, un ami de regarder One Piece et qu'il a vraiment commencé, c'est plus 3 points. Et oui, un vrai fan de One Piece, bah il partage sa passion. Bon allez, là ça compte pas dans les 100 points, c'est des points bonus. Si t'es abonné à ma chaîne, c'est 1 point. Si t'as mis un pouce bleu à cette vidéo, c'est 1 point en plus. Voilà, c'est cadeau, régalez-vous. C'est sûr que t'as déjà entendu la voix japonaise de Luffy, hein, si tu connais bien One Piece. Mais est-ce que tu connais le nom de la comédienne de doublage japonaise de Luffy? Donc ça, Seiyu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Si tu le sais, c'est 1 point. Et je vais le dire, son nom c'est Mayumi Tanaka. On a parlé des films, et il y en a un qui va arriver plus tard, c'est le film One Piece Red. Si tu t'es un peu renseigné, comment s'appelle la fille de Shanks? On sait pas vraiment si c'est sa fille biologique ou adoptive, mais on a découvert son nom. Et si tu connais son nom, c'est plus 1 point. Son nom c'est Uta, je sais pas comment ça se prononce, mais U-T-A, bref. En plus du manga, donc tous les tomes que vous connaissez, il y a aussi des œuvres un peu dérivées. Et parmi ces œuvres, il y a des romans. Le roman de l'histoire d'Ace et le roman de l'histoire de l'eau. Si t'en as lu un des deux, c'est 1 point en plus. Attention là, sujet dangereux, si t'as déjà spoil One Piece à quelqu'un, c'est moins 2 points. Pas plus de points, vraiment moins 2 points, tu t'enlèves 2 points, ça dégage, on n'aime pas les spoilers ici. Attention, encore une question bonus, parce que je pouvais la laisser comme ça, mais c'est tellement chaud, tellement compliqué, je sais à quel point c'est compliqué, ça coûte cher. Donc point bonus, si t'es déjà allé à la One Piece Tower au Japon, c'est plus 2 points. Évidemment, pour aller au Japon, je le sais, ça coûte vraiment une grosse somme. Et en plus, la One Piece Tower est définitivement fermée, donc c'est que ceux qui sont allés avant. Mais voilà, des petits points bonus, s'il y en a qui sont allés, ils peuvent flex, hop, vous grattez des points. On a eu les Jeux Olympiques à Tokyo, normalement c'était les Jeux Olympiques de 2020, mais à cause du Covid, ça a été repoussé en 2021. Et pendant ces Jeux Olympiques, si vous avez bien suivi, il y a 2 athlètes qui ont repris des poses de One Piece. Est-ce que vous savez
savez lesquels. Si vous savez, c'est un point en plus. En effet, un athlète a repris la pose du Gear Second et un autre a repris la pose du Super de Franky. Si tu connais le nom de la marque de nouilles qui est à l'origine de ces publicités One Piece incroyables, c'est plus un point. Vous les avez sans doute vu passer sur les réseaux, des pubs incroyables en rapport avec One Piece, vraiment des références de partout, des détails cachés. Et du coup, si tu connais ce nom, c'est plus un point. Le nom de la marque, c'est Nissin. Bon voilà, là c'était les points qui sont pas directement dans l'œuvre, un peu tout ce qui entoure, mais maintenant on passe aux points qui concernent l'œuvre directement. Donc ça peut être des noms de personnages, des noms d'îles, des noms d'OST, d'attaques, vous verrez, il y a plusieurs choses. Si tu sais exactement ce que dit Crocodile en japonais à ce moment, à cette scène mythique qui est quand même assez connue, c'est plus un point. Si tu connais l'ordre d'entrée des Mugiwara dans l'équipage, c'est aussi plus un point. Dans One Piece, il y a des pirates et donc il y a des primes, des avis de recherche. Et il y a tellement de personnages que c'est assez compliqué de se souvenir de toutes les primes. Mais si tu connais toutes les primes des Mugiwara actuellement, c'est plus 3 points. En vrai, c'est assez compliqué, mais si tu connais au moins la prime de Luffy actuellement, c'est plus 1 point, c'est cadeau. Et en restant dans les primes, si tu connais la toute première prime que Luffy a eue, c'est plus 1 point. Il y a aussi énormément de fruits du démon, et c'est assez compliqué de se souvenir vraiment de ces noms. Mais est-ce que tu connais le nom du fruit du démon de Ener, du fruit du démon de Teach, et du fruit du démon de Robin? Si tu connais les trois, c'est plus 2 points. Si t'en connais un seul, mais pas les autres, si tu connais pas les trois, mais seulement 2, c'est que 1 point. Celui d'Ener, c'est le Goro Goro no Mi, celui de Teach, c'est le Yami Yami no Mi, et celui de Robin, c'est le Hana Hana no Mi. Bon, évidemment, vous connaissez tous cette scène mythique, cette scène marquante, personne peut l'oublier, mais est-ce que vous vous souvenez du numéro du chapitre? Si tu te souviens du numéro du chapitre, c'est 1 point. Bon, si tu connais pas, t'as une deuxième chance, si tu connais le numéro de l'épisode, c'est 1 point aussi. Attention, question un peu cadeau, je pense. Normalement, tout le monde devrait l'avoir. Si tu connais le nom de l'auteur de One Piece, c'est 1 point. Normalement, j'ai pas besoin de le dire, mais c'est Eiichiro Oda. Dans One Piece, on connaît un peu les tenues basiques des Mugiwara, mais il y en a quand même qui changent en fonction des arcs. Est-ce que cette tenue te rappelle quelque chose? Et si oui, c'était dans quel arc? Si tu te souviens dans quel arc Zoro portait cette tenue, c'est 1 point en plus. Une des choses qui est quand même très compliquée, c'est de se rappeler des noms de tous les personnages. Et attention, je vais t'en montrer 4. Donc pour 4 points, 1 point par personnage. Est-ce que tu connais ce personnage? Est-ce que tu connais ce personnage? Est-ce que tu connais ce personnage? Et est-ce que tu connais le nom de cette petite souris? Alors dans l'ordre, il y avait Caribou, Wanda, Speedgill et Tyrannosaurus. Dans un SBS, Oda a donné un pays d'origine pour chaque Mugiwara s'ils étaient dans le monde réel. Est-ce que vous savez de quel pays il s'agit pour Luffy? Si vous le savez, c'est 1 point. Et oui, Oda a dit que Luffy serait originaire du Brésil. Comme dans le monde réel, les personnages de One Piece ont aussi tous une date d'anniversaire. Est-ce que tu connais la date d'anniversaire de Luffy? Si oui, c'est 1 point en plus. C'était pas longtemps avant la sortie de cette vidéo, c'était le 5 mai. En regardant l'anime, tu peux regarder en VF ou en VO. Donc là, je vais vous mettre une voix de personnage en VF et en VO parce que vous regardez pas forcément en japonais ou en français, donc j'ai mis les deux. Mais est-ce que vous arrivez à reconnaître ce personnage rien qu'à sa voix? Si tu y arrives, c'est plus 2 points. Ah, je vois. Toi non plus, tu n'es pas un humain tout à fait ordinaire. Et oui, il s'agissait de la voix d'Ener. Il y a aussi énormément de lieux dans One Piece, donc des îles. Est-ce que tu te souviens du nom de cette île? De cette île? Et de cette île? C'est 3 points en tout, donc 1 point par île. La première, c'est Long Ring Longland. La deuxième, c'est Punk Hazard. Et la troisième, c'est Amazon Lily. Attention, celui-là, il est assez compliqué, mine de rien, parce qu'on les connaît, on s'en rappelle de ces musiques, mais on sait pas vraiment comment elles s'appellent. La première, c'est une mythique, normalement la plus connue, je pense que la plupart vont la voir. Quel est le nom de cette OST? Si tu sais, c'est plus 1 point. Oui, la plupart le savaient, c'est Overtaken. Et est-ce que tu connais aussi le nom de cette OST? Si oui, plus 1 point. Et oui, c'était un peu plus compliqué, mais le nom c'était Three Towers. Un peu moins connu, c'est vrai. Allez, t'as 10 secondes pour me citer tous les noms des sabres de Zoro. Si t'y arrives, c'est plus 2 points. Si t'arrives à en citer quelques-uns, mais pas tous, c'est que 1 point en plus. Il y a
a aussi pas mal de tatouages qui caractérisent des personnages, mais est-ce qu'en voyant juste les tatouages, t'arrives à savoir à qui ça appartient? Si tu trouves à qui appartient ce tatouage, c'est plus 1 point. Et c'était le tatouage de Katakuri. Et si t'arrives à savoir à qui appartient ce tatouage, c'est aussi plus 1 point. Et c'était le tatouage de Trafalgar Law. On a fait les OST, mais il y a aussi d'autres musiques qui sont mythiques, c'est les openings. Donc si t'arrives à trouver le nom de l'opening, c'est plus 1 point. Je vous en ai choisi 2, 1 point par opening, tu peux te choper 2 points. Mais en plus, si tu connais le numéro des openings, c'est plus 2 points. Lui, son nom c'est Wigo et c'est l'opening numéro 15. Et celui-là, son nom c'est Jungle P et c'est l'opening je sais plus combien, c'est écrit juste là au montage. Voilà, même moi je sais pas alors que j'ai fait ce test. Si tu connais le tout premier Shichibukai qui a fait son apparition, c'est plus 1 point. Je pense que la plupart le savent, c'est pendant l'arc Baratier et c'est Mihawk. Attention, cette image a pas mal tourné parce qu'il y a une erreur justement, si t'arrives à savoir en 5 secondes quelle est cette erreur, c'est plus 1 point. Et oui, bizarre, mais assez facile à deviner, Shanks a 2 bras sur cette image. Attention, question assez compliquée, Luffy, vous le savez, il adore la bouffe, il adore la nourriture, mais il nous a appris qu'il y avait une nourriture qu'il aimait pas trop parce qu'il trouvait ça amer. Si tu sais, c'est plus 1 point. Et oui, cet aliment, c'est le fromage, et il nous l'a appris pendant l'arc Thriller Bark. Il y a aussi dans One Piece beaucoup d'attaques, et ces attaques, elles ont un nom. Si t'arrives à deviner le nom de cette attaque, c'est plus 1 point. Et attention, une petite deuxième, si t'arrives à deviner le nom de cette attaque, c'est aussi 1 point en plus. Si tu connais One Piece, normalement tu connais aussi son auteur, Eiichiro Oda, et il nous a appris quel était son personnage préféré. Donc, quel est le personnage préféré de One Piece du propre auteur de One Piece? Si tu le sais, c'est plus 1 point. Et oui, son personnage préféré, c'est Baggy. Il y a eu énormément de discours, de phrases marquantes, des phrases mythiques vraiment dont tout le monde se souvient. Mais attention, petit test, si je vous dis cette phrase, les gens ne cesseront d'avoir des rêves. Qui a prononcé cette phrase? Si tu sais, c'est plus 1 point. Attention, une deuxième phrase peut-être un peu plus compliquée. Les faibles n'ont pas le droit de choisir leur façon de mourir. Si tu sais, c'est aussi plus 1 point. La première phrase a été prononcée par Marshall D. Teach. Et la deuxième phrase a été prononcée par Trafalgar Law. Attention, question vraiment compliquée, encore une qui va démarquer vraiment les meilleurs qui savent tout des autres. Est-ce que tu connais le code du frigo du Sunny? Et oui, évidemment, Sanji a mis un code pour qu'un certain Luffy n'aille pas piquer dans le frigo. Le code du frigo, c'est 7326. Voilà, si tu savais, c'est 1 point. Je vais te mettre une liste de plusieurs personnages et je vais te dire un nom. Si tu arrives, en fonction du nom que je te dis, à retrouver quel est le personnage, c'est plus 1 point. Attention, il y en a 3, donc tu peux te faire 3 points. Tout d'abord, parmi ces personnages, lequel est Momonga? Laquelle est Sander Sonia? Et enfin, le ou laquelle est Charlotte Amande? On a parlé des îles tout à l'heure, mais il y a aussi des noms de villages. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de lieux. Est-ce que tu connais le nom du village natal de Luffy? Le nom de son village natal, c'est le village de Fuchsia. Si tu savais, c'est plus 1 point. Ensuite, un autre. Est-ce que tu connais le village natal d'Usopp? Son village natal est connu sous le nom de Syrup Village. Mais en français, ça donne le village de Siro. Donc ça marche aussi. Si tu savais, c'est 1 point. Et est-ce que tu connais le nom du village où Nami a grandi? Où elle a grandi avec Nojiko et Belle-Mère. Le nom du village, c'est le village de Kokoyashi. Si tu sais, c'est plus 1 point. Ok, on continue les lieux, mais cette fois on repart sur des îles. Tout à l'heure je vous ai montré des images et vous deviez savoir le nom de l'île, mais maintenant seulement en vous les décrivant, est-ce que vous savez le nom de l'île? Si tu connais le nom de l'île où Ace et Barbe Noire se sont battus, c'est plus 1 point. Le nom de l'île c'est Banaro. Maintenant on le sait, le QG des révolutionnaires se trouve au royaume de Queue d'Étrave. Mais avant sa destruction, comment s'appelait l'île où était le QG? Si tu sais, c'est plus 1 point. Le nom de l'île, c'est Baltigo. Alors maintenant, on va passer à des drapeaux. Je vais vous montrer 3 Jolly Roger, donc il y a 3 points à vous faire, 1 point par drapeau. Et il faut deviner qui est le capitaine de l'équipage lié à ce Jolly Roger. Donc tout d'abord, ce Jolly Roger, à qui il appartient? Normalement, pas trop compliqué, c'est Shanks. Attention, on corse les choses. À qui appartient ce Jolly Roger? Donc voilà, 1 point si tu le savais, c'est le Jolly Roger de Wapol. Et enfin, le dernier Jolly Roger,
peut-être aussi un peu plus compliqué, c'est le Jolly Roger de Diez Drake. Voilà, donc c'est 1 point par Jolly Roger. Dressrosa est l'arc le plus long de One Piece qui a été dépassé par l'arc Wano Kuni. Est-ce que tu saurais me dire combien il y a de chapitres dans l'arc Dressrosa? Je sais, c'est super dur, du coup t'as le droit à 5 chapitres près. Dans l'arc Dressrosa, il y a exactement 102 chapitres. Donc si t'as dit entre 97 et 107 chapitres, t'es dans la fourchette, tu prends tes points. Et pour ça, c'est plus 2 points. Est-ce que tu connais la taille de Luffy après l'ellipse? Si tu le sais, c'est plus 1 point. Avant l'ellipse, il faisait 1m72 et après l'ellipse, il a un tout petit peu grandi, il fait 1m74. Sanji devait avoir un autre prénom à la base, mais ça a été changé pour diverses raisons. Est-ce que tu sais quel est ce prénom? Si tu le sais, c'est plus 1 point. Et oui, Sanji à la base devait s'appeler Naruto. Et il s'est pas appelé Naruto, je pense que vous comprenez pourquoi. Vous connaissez tous les amiraux et vous connaissez leurs noms japonais. À savoir que ces noms, ce sont des épithètes, donc entre guillemets des surnoms, mais nous on les connaît tous avec ces noms-là. Est-ce que vous sauriez me dire les épithètes en français? Je vous en donne un pour que vous compreniez. Ryokugyu, le taureau vert. Et du coup les autres, qu'est-ce que ça donne? Allez, il en reste 4, je te laisse 8 secondes. Si tu les as, c'est plus 2 points. Ok, attention, un autre avec un timer. Je vais vous donner une lettre de l'alphabet. Et il va falloir trouver 3 personnages qui ont un nom qui commence par cette lettre. Attention, vous avez 10 secondes. La lettre, c'est K. Dans One Piece, il y a énormément de rires. Mais est-ce que tu sais à qui appartient ce rire? Si tu savais que ce rire appartenait à Moria, tu prends 1 point. Et à qui appartient ce rire? Si tu savais que c'était le rire de Kaido, tu prends 1 point. Et voilà, on a terminé, on a atteint les 100 points. Normalement, vous avez un score, je sais pas trop si c'était galère de compter les points, je sais pas trop si le rythme était trop rapide, trop lent, j'en sais rien, c'est la première fois que je fais ça. Mais du coup, le barème, si t'as entre 0 et 10 points, je pense que tu connais pas l'œuvre. Je t'ai offert 6 points au début, il y avait vraiment de quoi en gagner pour atteindre 10 quoi. Donc franchement, je pense que tu t'es trompé de vidéo. Si t'as entre 10 et 30 points, bon, tu connais l'œuvre, mais tu peux pas te considérer comme un fan assidu qui connaît tous les détails, qui suit vraiment tous les chapitres à l'heure. Et c'est pas grave en soi, il y a plus de 1000 chapitres, plus de 1000 épisodes, c'est sûr que c'est compliqué de se rappeler de pas mal de détails. Donc pas mal, on applaudit quand même. Non. Allez, suivant. Si t'as entre 30 et 50 points, ça s'approche de la moyenne, franchement c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Tu peux te considérer comme un fan. Bon, tu fais pas partie des fans extrêmes qui s'injectent des grosses piqûres de One Piece à longueur de journée et qui mangent des quiz One Piece au petit-déj. Mais voilà, c'est pas mal, les encouragements, allez. Casse-toi. Si t'as entre 50 et 70 points, bon là franchement, t'es chaud. Tu peux être fier, t'as déjà tout suivi, tu te renseignes pas mal sur l'œuvre, tu suis des comptes un peu sur les réseaux sociaux, tu lis les chapitres ou tu regardes les épisodes dès qu'ils sortent, tu peux te considérer comme un bon connaisseur de l'œuvre globalement. Si t'as entre 70 et 90 points, bon là, t'es très chaud. Franchement, beau gosse. Il y a des questions qui étaient vraiment dures mine de rien, t'as possiblement des tomes chez toi, voire toute la collection, t'as sans doute des produits dérivés, tu manges One Piece, tu dors One Piece, tu chies One Piece, et tu veux partir à l'aventure avec les Mugiwara pour trouver le One Piece. Et enfin, si t'es entre 90 et 100 points, là franchement t'es au sommet. Tu connais plein de détails de l'œuvre, t'es toujours parmi les premiers au quiz One Piece, tu lis les romans, tu lis les vivres-cartes, tu lis les databooks, la totale. Mais voilà, t'es trop fort. Alors dites-moi vos scores dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je trouvais que ça changeait, je trouvais ça cool. Je voulais faire un peu en format quiz, mais en même temps c'est assez compliqué. Donc j'ai essayé de faire ce truc un peu interactif. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!